Imagine, tu es sur un bateau, la nuit, les canaux de Xochimilco, au Mexique. L'eau est noire, immobile. Les roseaux se referment autour de toi. Et soudain, tu la vois, une silhouette, accrochée à un arbre, puis une autre, et encore une autre. Des visages, des dizaines de visages, qui te regardent. Des poupées, mutilées, déformées, couvertes de mousse verte. Certaines n'ont plus d'yeux, d'autres n'ont plus de bras. Mais toutes semblent tourner la tête vers toi. Tu n'es pas dans un film d'horreur. Tu n'es pas en train de rêver. Tu viens de débarquer sur l'Isla de las Muñecas, l'île aux poupées. Et personne n'est jamais reparti de là sans se retourner une dernière fois. Bienvenue sur Lupus Archive. Aujourd'hui, on ne parle pas d'une légende urbaine inventée sur Internet. On parle d'un lieu réel, d'un homme réel, et d'une obsession qui a duré des décennies. Cette histoire se passe au cœur du Mexique, dans les zones humides classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là où les anciens Aztèques construisaient leurs jardins flottants, les Chinampas. Là où la modernité de Mexico City s'évapore en silence. Et là, au milieu de ces canaux, une petite île, sans nom officiel pendant longtemps, que tout le monde appelle aujourd'hui l'île aux poupées. Ce que tu vas entendre repose sur des faits documentés, des témoignages recueillis et une enquête menée avec rigueur. Pas de sensationnalisme gratuit, juste la vérité. Et parfois, la vérité est bien plus étrange que la fiction. Nous sommes dans les années 1950. Le Mexique est en pleine modernisation. Mexico grandit, s'étend, s'urbanise. Mais dans les marais de Xochimilco, au sud de la capitale, le temps semble s'être arrêté. C'est là qu'un homme décide de tout quitter. Son nom, Don Julián Santana Barrera. On ne sait pas exactement pourquoi il choisit de s'isoler. Les uns disent qu'il fuyait sa famille. Les autres évoquent une forme de retraite spirituelle. Ce qu'on sait avec certitude, c'est ceci. Il s'installe seul sur une petite île dans les canaux. Il y cultive quelques légumes. Il vit de peu. Il vit de l'eau, de la terre et du silence. Pendant des années, personne ne s'intéresse vraiment à lui. C'est un ermite, un homme discret, jusqu'à ce que quelqu'un remarque quelque chose d'étrange sur son île. Des poupées, accrochées aux arbres. Voici ce que les proches de Don Julián ont rapporté après sa mort. Selon eux, à une date que personne ne peut confirmer avec précision, l'homme aurait trouvé le corps d'une petite fille dans le canal qui borde son île. Une enfant noyée, seule, sans que personne ne vienne jamais la réclamer. Don Julián dit avoir été profondément troublé par cette mort, hanté, selon ses propres mots. Peu après, une poupée dérive dans le canal. Il la repêche et il l'accroche à un arbre, comme un geste, un hommage instinctif à cet enfant mort. Il faut s'arrêter ici un instant, parce que cette histoire, aussi touchante soit-elle, n'a jamais été vérifiée officiellement. Aucun registre de décès, aucun rapport de police, aucun document d'état civil ne mentionne une fillette noyée à cet endroit, à cette époque. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Pas nécessairement. Dans les zones rurales du Mexique des années 1950, beaucoup de décès n'étaient pas enregistrés. Beaucoup de drames restaient invisibles. Ce que les faits nous confirment, c'est la suite. Et la suite est bien réelle. Après cette première poupée, quelque chose change chez Don Julián. Il commence à en accrocher d'autres. Régulièrement. Systématiquement. Il les récupère dans les canaux, où elles dérivent parfois par dizaines, abandonnées par les touristes ou rejetées par les courants. Il les achète aux marchands ambulants qui traversent les eaux en barque. Il les reçoit parfois des rares visiteurs qui commencent à entendre parler de lui. Et il les suspend partout, aux branches, aux façades de sa cabane, aux clôtures, aux fils tendus entre les arbres, des poupées entières, des poupées démembrées, des têtes seules, des corps sans tête, en plastique, en tissu, en porcelaine, des Barbies décolorées par le soleil, des bébés aux yeux fixes, mangés par les intempéries. Année après année, décennie après décennie, l'île se transforme.
Ce qui était autrefois un bout de terre ordinaire dans les marais devient quelque chose d'autre, quelque chose d'inclassable. Mais une question reste, pourquoi des centaines de poupées si une seule suffisait? Don Julián avait sa propre explication. Dans les rares témoignages recueillis, il ne parlait pas d'un lieu macabre, mais d'un acte de protection. Il croyait que l'esprit d'une fillette hantait le canal et que chaque poupée représentait une offrande, un refuge destiné à l'apaiser. Avec le temps, ce geste s'est transformé en une accumulation presque obsessionnelle, sans pour autant relever nécessairement de la folie. Certains chercheurs y voient plutôt une réponse culturelle cohérente, ancrée dans les traditions mexicaines où les offrandes aux esprits sont profondément enracinées. Don Julián aurait simplement poussé cette logique à l'extrême pendant des décennies. Puis, au début des années 2000, l'île commence à attirer des visiteurs, touristes, photographes, curieux. Certains apportent même leurs propres poupées, participant à un rituel qu'ils ne comprennent pas totalement mais qui les fascine. Et pendant tout ce temps, Don Julián continue, fidèle à sa routine, jusqu'au 17 avril 2001. Son neveu arrive sur l'île, appelle, aucune réponse. Il cherche, puis il trouve. Don Julián Santana est mort, noyé dans le canal qui borde son île, à 70 ans. Les autorités concluent à un accident. Un homme âgé, seul, qui a glissé. Rien d'anormal en apparence. Mais un détail frappe immédiatement ceux qui connaissent que l'histoire. Il est mort dans l'eau, comme la fillette de la légende. Certains affirment que c'était exactement au même endroit, ou 50 ans plus tard, mais ces éléments n'ont jamais été vérifiés. Ils relèvent davantage du récit que des faits. Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'un homme a consacré toute sa vie à une mission qu'il s'était lui-même donnée, et qu'il est mort là où tout avait commencé. Aujourd'hui, l'île est devenue une attraction accessible en barque depuis Xochimilco, visitée par des milliers de curieux chaque année, qui viennent parfois eux-mêmes ajouter de nouvelles poupées, perpétuant ainsi l'accumulation. Mais une fois sur place, quelque chose dépasse la simple curiosité. L'atmosphère est lourde. Les poupées bougent avec le vent. Leur regard figé semble suivre les visiteurs et même en sachant qu'elles sont inanimées, un malaise s'installe. Ce phénomène porte un nom, la vallée de l'étrange. Une réaction neurologique face à des formes presque humaines, mais imparfaites. Ce n'est ni de la magie, ni du surnaturel. Mais l'effet reste profondément troublant. Et peut-être que le plus dérangeant, ce ne sont ni les poupées, ni la mort de Don Julián, mais ce que cet endroit révèle sur nous. Chaque année, des milliers de personnes viennent, apportent des poupées et prolongent un geste initié par un homme seul. Pourquoi ? Peut-être parce que cette île agit comme un miroir. Certains y voient de l'horreur, d'autres de la tristesse, d'autres encore quelque chose de presque sacré. Plusieurs explications existent. Un deuil non résolu, transformé en rituel. Une solitude extrême, comblée par des croyances. Ou simplement, un lieu devenu ce que chacun projette en lui. Et si le vrai mystère, c'était nous ? Don Julián a passé 50 ans à construire un monde invisible, sans public, sans reconnaissance. Juste lui, ses poupées et le silence. Il est mort seul. Mais son œuvre, elle, attire aujourd'hui le monde entier. Peut-être que les créations les plus puissantes ne naissent pas pour être vues, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement. L'Isla de las Muñecas n'est pas un lieu hanté. C'est le portrait d'un homme. Et comme tout portrait, il te regarde autant que tu le regardes. Si tu explores ces lieux avec nous, tu sais déjà quoi faire. Abonne-toi à Lupus Archive. La prochaine destination t'attend, et elle est peut-être plus proche que tu ne le crois.